Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la nuit de Cléopâtre, Madeleine, Achille et Gaston sont arrivés chez Hubert de Mesmer pour le réveillon et y ont rencontré sa future fiancée, Sylvie de Jacques. Nous reprenons alors que suite à une séance de spiritisme, un incendie s'est déclaré. Bonne écoute de la nuit de Cléopâtre, épisode 2. Sylvie, terrorisée, se projette hors de la table et cherche à s'enfuir. Hubert et Antonin essaient de regarder comment arrêter, éteindre l'incendie. Gaston et Achille, vous constatez que Eugénie se lève et tombe dans les pommes à vos pieds. Madeleine, Gaston, Achille, qu'est-ce que vous faites ? Je vais essayer d'éteindre le feu avec, en tapant dessus avec une nappe, une couverture, peu importe. D'accord. Donc ça c'est déclaré dans la salle à manger, donc dans la pièce d'à côté. D'accord. Donc tu essaies de prendre une couverture que tu retrouves sur un fauteuil et tu cours dans la salle à manger. Bien sûr, les femmes, ces choses fragiles, sont un peu sensibles et du coup elles sont tombées dans les pommes. J'ai confiance en les autres hommes pour s'en occuper et moi je vais m'occuper du feu. D'accord. Je pense que oui, je vais aller aussi m'occuper de l'incendie. Donc tu cours aussi, Gaston ? Ouais, je vais essayer de trouver le seau à champagne avec de l'eau, des glaçons et essayer d'arroser ce que je trouve. Moi, s'il y a personne qui vient au secours de Eugénie, j'essaye de la réveiller en lui tapotant la joue. S'il y a vraiment, si ça fonctionne pas, s'il y a un verre de quelque chose, je lui mets un peu sur le visage dans la précipitation et je demande à Sylvie de m'aider, enfin quelqu'un qui est proche. Aidez-moi, il faut l'amener, il faut partir de cette pièce, il faut l'amener loin. Alors évidemment, vous deux, vous courez dans le salon avec, il y a Hubert et Antonin qui arrivent aussi, vous voyez l'extra qui est là, qui est un peu gauche, qui sait pas quoi faire, vous apercevez la cuisinière dans un coin qui commence à donner des seaux d'eau, puis l'extra il se dirige vers le téléphone sans doute pour appeler des pompiers, enfin bon quelque chose comme ça. Et toi, Madeleine, t'essayes de donner des petites tapes sur le visage d'Eugénie, qui pour l'instant elle est vraiment dans les vapes. Alors effectivement tu peux paniquer, tu demandes à ce qu'on t'aide. Il y a Théodore qui est là, qui est planqué dans un piquet, un peu terrorisé de ce qui se passe, et là il voit que tu as besoin de lui, en fait tu lui chopes la main, tu lui attrapes et tu lui dis donnez-moi quelque chose, un verre et tout. Alors il s'empresse d'aller chercher un verre et tout, il te ramène, alors au début il s'est trompé, il a ramené un verre de vin, alors il retourne, il va prendre un autre verre, enfin bon bref, et il essaie de t'aider, en fait, il est avec toi, il essaie de t'aider à remettre sur pied Eugénie. Si ça fonctionne pas, je lui demande qu'il m'aide à la soulever. Hein. Très bien, donc en fait elle revient un peu à elle, vous la prenez, vous la remettez dans son siège en fait, autour de la table, et où tu veux d'ailleurs. Le but c'est de partir de la pièce en fait. Hein. Ah mais c'est pas dans la pièce, c'est dans l'autre pièce qu'il y a incendie. Ouais, mais je sais pas si c'est... Ouais, elles sont proches, donc effectivement tu peux l'amener jusqu'au hall d'entrée, voilà, où c'est un peu plus sécurisé, et donc tu l'amènes, au bout d'un moment vous arrivez à éteindre le feu parce que vous êtes 4 hommes actifs avec les seaux d'eau qui arrivent, la couverture machin, vous arrivez. Le feu s'est répandu en fait sur la nappe, il y a les tentures qu'on commence à prendre et tout, mais vous avez été efficace en fait. Ouais, on se rend compte qu'on commence à le circoncire le feu. Ouais. Donc je commence à plaisanter et à dire que ça me rappelle le grand incendie de Rome de 1890. Et il y a Antonin qui te regarde. Est-ce le moment ? Et puis il continue. Il n'y a jamais de mauvais moment pour une histoire, Hubert, et moi je continue à lancer des seaux d'eau. Et vous finissez par circonscrire le feu, et vous entendez au loin une sirène, et c'est sans doute les pompiers qui vont arriver, mais... Où est Sylvie ? Elle est partie, non ? Elle est partie. Effectivement. Tout le monde se demande où est Sylvie, et Sylvie n'est plus là. Alors Hubert commence à un peu paniquer. Sylvie ? Il l'appelle, elle n'est pas là. Sylvie ! Il commence à monter l'étage, il y a un étage, il va commencer à aller chercher dans la chambre en haut, et je sais pas ce que vous faites, vous entendez les bruits de pas, les cris. Je vais chercher Sylvie. Tu suis, ok, très bien. Tu le vois, il est quand même affolé, il regarde un peu partout, si elle s'est pas cachée dans un placard ou quelque chose comme ça. Et puis au bout d'un moment, vous redescendez, il revient, vous avez constaté, il revient avec Gaston, il est complètement blanc, complètement perdu, il s'assoit, se prend la tête dans les mains, et reste quoi pendant quelques instants. Vous n'avez jamais vu comme ça. Hubert, d'abord, il est toujours distrait, et elle est pas là. Elle est partie. Elle a disparu. Je m'approche d'Hubert, je mets une main sur son épaule, j'essaie de le rassurer, je dis on va la retrouver, elle a peut-être fui quelque part, on n'a pas bien vu, on a été dispersés, les uns l'incendie, les autres génies,
on va t'aider à fouiller la Vestale, on va la retrouver. Donc tu vois ses jambes qui tremblent comme ça, il est vraiment pris de panique un peu. Mais enfin, Hubert, ressaisissez-vous, bon sang, elle ne doit pas être bien loin. Trouvez-la et aidez-moi, avec Gaston, on ne sait pas où elle est. Elle n'était pas à l'étage en tout cas. Nous allons regarder dehors et puis dans les autres pièces de la maison. Elle ne doit pas être bien loin, effectivement, vu le temps qu'il fait. J'appelle Amédée et je dis Amédée, venez avec moi, nous allons voir dans le jardin si la pauvre est en train de prendre froid. Alors Amédée n'est pas là. Amédée, c'est l'extra qui était là. Ouais. Donc Amédée, une fois qu'il t'avait enlevé, je chope l'extra alors. tu chopes l'extra et tu vas voir dans le jardin. Tu te couvres ou pas? Ah oui, bien sûr, je mets un manteau. Donc tu mets ton manteau, effectivement, dehors il y a une tempête de neige et tout, enfin bon, il y a des gros faucons qui tombent, il fait très très froid, d'ailleurs ça s'engouffre un peu dans le... Parce qu'il y a une fenêtre qui a été cassée en fait, une porte-fenêtre qui a été brisée dans l'incendie, dans le salon, donc vous avez froid, vous n'êtes plus dans le salon évidemment. Donc toi tu vas dehors avec l'extra pour chercher des traces. Gaston. Moi j'essaie de rester au chevet d'Hubert et de le rassurer comme je peux, parce que quand je vois le temps qu'il fait dehors, je me dis que si elle est dehors, elle tiendra pas très très longtemps. Madeleine? Moi, je m'assure quand même que quelqu'un reste aux côtés de Génie. On va voir si elle reprend un peu ses esprits, si elle va bien. Et je demande à Théodore de m'accompagner pour fouiller l'ensemble de la maison, faire toutes les pièces pour bien vérifier. Alors toutes celles du rez-de-chaussée, vu que l'étage a été fait. D'accord. Donc tu vas regarder dans chacune des pièces, tu vois la cuisinière qui est un peu transpirante, un peu chiante. Déjà, elle a fait toute la cuisine, en plus elle a dû aider, elle a dit, puis tu lui demandes, non, elle n'a pas vu Sylvie, tu fais des différentes pièces. Antonin, lui, il cherche, comme ça, il est un peu droit, il demande à Hubert, il pose quelques questions, mais à peine il regarde un petit peu. Gaston est au chevet d'Hubert, vous faites le tour avec Théodore, et Sylvie n'est nulle part en bas, tu pars acquis de conscience, tu montes à l'étage, elle n'est nulle part en haut. Et toi, quand tu sors Achille dehors, la neige est partout, elle tombe partout, il fait très froid, donc t'es comme ça, tu vois pas grand chose, t'as une espèce de lampe tempête que tu tiens à ta main pour essayer d'éclairer un petit peu. Je cherche des traces de pas. Ouais. Et rapidement, ça se perd dans la neige, mais tu constates, effectivement, 2 traces de pas féminines sortir du salon, mais tu constates aussi au moins 2 traces différentes de pieds d'hommes, tu penses. Qui accompagnent, qui sont dans le même... Au début, qui semble être venu, puis reparti. Avec les traces de pas qui sortent, qui vont dans le même sens. Ouais. D'accord. Je rentre au salon et j'explique à Hubert ce que j'ai raconté. D'abord, je pense que ma première instinct, c'est qu'elle s'est fait enlever. Et enlever? Et que je lui raconte ça, qu'il y a des traces de pas et qu'il faut harnacher les chevaux et partir à la poursuite. Mais enfin bon, on ne pourra pas les retrouver là. Actuellement, ils ont dû rejoindre leur calèche et partir. Mon Dieu, enlever, c'est possible. Mais détendez-vous, Hubert. Je suis désolée de vous poser cette question, mais depuis combien de temps connaissez-vous cette Sylvie de Jacques? Alors, Antonin t'interrompt. Écoute, Hubert, je vais rentrer, je vais essayer de m'occuper avec mes contacts à la préfecture pour voir si je peux retrouver des choses, et si elle était enlevée, nous allons la retrouver. Enfin bon, Hubert, tu peux compter sur moi. Il se retourne vers vous. Il dit, Madame, Madeleine, Achille, monsieur, voici ma carte. Si jamais vous avez des nouvelles et si on peut croiser nos informations, autant le faire. Donc, si vous voulez me contacter, vous pourrez me contacter à cette adresse, à ce numéro. Donc, il me donne sa carte. Hubert, je pars, je monte à Paris et puis je te tiendrai informé. Il met son manteau, il part. Eugénie, elle est en train de se couvrir et elle dit que moi, tous ces événements, je vais aussi en profiter, Monsieur Arbot, si vous remontez, pour remonter avec vous sur Paris. Et malgré les tensions, les dissensions qu'ils ont sur l'occultisme, en fait, lui, par galanterie, de toute façon, il va ramener la pauvre Eugénie Blanchet chez elle. Et Hubert se tourne vers vous et Madeleine, tu vas te moquer, Madeleine, mais je t'ai dit, le cœur, quand ça fait 3 mois. 3 mois que je connais Sylvie. Mais
Dès les premiers instants, j'ai su que c'était elle. Écoute, vu la situation, Hubert, je vais me permettre cette question. Quand nous sommes arrivés, Achille, Gaston et moi, nous avons entendu une conversation plutôt houleuse entre toi et Sylvie. Il a l'air d'avoir une histoire. Il faut peut-être mieux en parler maintenant, étant donné... Sylvie, quand je l'ai rencontrée, je te dis, je suis tombé éperdument fou amoureux il y a 3 mois et j'ai tout de suite su que c'était elle. Bon, je sais 3 mois c'est court, mais que veux-tu? Mon cœur a parlé. Je l'ai rencontrée au Lapin à Gilles. Elle y est danseuse. Je soupire. Quand je dis ça. Je te reconnais bien là, Hubert. Cœur d'artichaut. Et Sylvie, elle avait une espèce d'agent artistique là qui s'occupait de sa carrière et tout ça, et elle lui devait de l'argent à un certain Augustin, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais oui, c'est de cet homme dont on parlait. Elle me disait oui, qu'elle devait encore, qu'il fallait que je lui donne de l'argent pour qu'elle rembourse cet Augustin. Mais cet important n'arrêtait pas d'être pénible, et donc je ne voulais pas plus en avoir à faire, et c'était fini. C'est sans doute lui qui a dû l'enlever, je ne sais pas. Et dans quoi vous êtes fourré encore? Fréquenter... Disons que la criminalité est au plus haut dans ces lieux-là. Alors effectivement, Gaston, toi tu connais le Lapin à Gilles. C'est un cabaret tout petit, mais où se retrouvent les auteurs, les peintres, où la créativité est à son comble autour d'un verre d'absinthe et des danses et quelques vapeurs. Voilà, c'est un endroit de ce type-là que tu as pu fréquenter. Écoute Gaston, j'y suis allé comme Achille dit, comme ça, pour m'amuser, et j'ai rencontré Sylvie, et là j'ai été saisi, ça m'a bouleversé, j'ai perdu toute raison, et je savais que c'était elle, ma future femme, mais maintenant, c'est cet Augustin qui a dû l'emmener. Enfin bon, il faut que vous m'aidiez à la retrouver. Madeleine, et il commence à prendre ta main en fait. Achille, je peux compter sur toi, et Gaston, aidez-moi, enfin bon. Oui, Hubert, juste une précision là par rapport à ce que tu as dit. Cet Augustin, est-ce que tu sais pourquoi il avait prêté de l'argent à Sylvie? Non, je sais pas, c'est ces histoires de... Peut-être qu'il avait avancé des fonds pour qu'elle puisse acheter des tenues ou des choses comme ça, j'en sais rien. Donc tu sais pas trop quel était d'où il vient, est-ce qu'il travaille au Lapin à Gilles? Je crois que c'est son agent artistique, c'est tout ce que je sais. Je prends Madeleine à part et je lui dis écoutez Madeleine, dans ces milieux-là, les agences n'existent pas trop. Je pense que la pauvre Sylvie devait de l'argent à Augustin pour pouvoir arrêter son métier. C'était plutôt ça. À savoir si c'est vraiment lui qui l'a enlevé, je ne sais guère. Et il faudra mener l'enquête, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette pauvre Sylvie a une dette envers lui. Je suis désolée de te dire ça, Hubert, mais tu devrais regarder si rien ne manque dans ta maison. Alors Hubert n'a pas entendu ça, hein. Achille t'avait pris la précaution qu'il n'écoute pas. Il fait oui, bah, je ferai ça demain. Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin bon, puis-je compter sur vous, mes amis? Bah bien sûr, évidemment. Nous sommes tes amis, nous sommes là pour ça. Et tu le pourras toujours, Hubert. Merci Achille. Merci Gaston, merci Madeleine. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme renseignement pour que... Est-ce que Sylvie avait une adresse à Paris? Ah oui, bien sûr, oui. 4 rue Le Pic, à Montmartre. Ah, c'était pas loin de chez moi. Eh ben, comme ça, tu pourras faire un saut, sans doute. Avec plaisir. Ce que je peux te proposer, Hubert, ainsi que à vous, Achille et Gaston, c'est que, évidemment, ce soir, nous restons avec toi, et de demain, nous repartons sur Paris pour exactement mener notre propre enquête. Si vous le souhaitez, si ça vous dérange pas, ou si vous préférez rentrer, je comprendrai, il n'y a pas de souci, hein, vous n'avez peut-être pas vos affaires, donc... Bah, cette nuit, je regarde Gaston et Achille, je dis cette nuit, je ne pense pas que nous pourrions faire grand-chose. J'imagine que peut-être au Lapin à Gilles, il y a moult personnes pour le réveillon. Ça va être complet, on ne laissera pas rentrer. Et puis, je ne sais pas si on peut retrouver un train. Non, il y a peut-être des hippomobiles. Oh là là, il fait un froid de canard, comme dit Achille. Bon, on aura les idées plus claires demain matin. La nuit porte conseil. On va tous reprendre un peu nos esprits après ces émotions fortes. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, dormir à la dure, c'est pas un problème.
Gaston? Pareil, problème à dormir. Donc vous aidez Hubert à colmater comme il peut en mettant les volets de la porte-fenêtre qui a été brisée. Vous faites un tour rapide des lieux pour voir s'il n'y a rien qui a été dérobé. En fait, rien n'a été dérobé. Vous aidez comme vous pouvez le pauvre Hubert à se remettre. Il sanglote à grosses larmes, en fait. Et puis vous le bordez comme un petit bébé tout triste, en fait. Donc vous essayez de dormir tant que faire se peut. Mhm. Qui sur un fauteuil, qui sur un canapé, un sofa ou des choses comme ça. Personnellement, j'essaie de me trouver quelque chose de plus confortable possible. Alors. Oui, bien sûr. C'est pas un canapé qui va me déranger. Hein. Tu arrives à avoir une chambre en haut et vous dormez où vous voulez. Mhm. Et le lendemain matin, c'est dans une maison un peu fraîche quand même, mine de rien, parce que le volet est moins hermétique que la vitre et le volet. Mais vous avez un petit déjeuner qui vous est servi et Hubert refuse presque de sortir de son lit. En fait, il voulait traîner. Toi, ça te rappelle les fois où il avait la gueule de bois le lendemain matin, quoi. Et vous traînez en chemise de nuit là, jusqu'à se poser pour manger quelque chose et boire un liquide chaud le matin pour se requinquer. Et il vous regarde. Et, quoi donc? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Vous avez une idée? Vous avez d'autres questions? Écoutez, votre ami Antonin est parti prévenir la préfecture. Nous allons rentrer sur Paris pour visiter l'adresse de Sylvie. Nous allons aussi faire un tour au lapin agile. Je pense que on peut pas faire grand-chose de plus maintenant. Vous savez rien d'autre sur cet Augustin? Non. C'était un vilain personnage qui voulait me soutirer des sous. Et où l'avez-vous rencontré? Au lapin agile? Augustin? Je l'ai jamais rencontré. Et comment vous savez qu'il voulait vous retirer des sous? Il demandait des sous à Sylvie, mais il avait vite compris que Sylvie avait trouvé un futur époux. Hubert, si ça ne te gêne pas que je jette un coup d'œil aux affaires de Sylvie, je sais jamais, je pourrais peut-être trouver un carnet, quelque chose. Alors tu vas rapidement, mais en fait là, elle n'a pas beaucoup d'affaires qui pourraient parler de quelque chose. En fait, elle a 2-3 tenues, des choses comme ça. Ils habitent pas ensemble? Non. Et vous pourriez peut-être m'informer quand vous avez des nouvelles de façon régulière par téléphone. Vous m'appelez, vous avez ma ligne d'ici, et puis... Alors Madeleine, toi t'as un téléphone chez toi, Gaston non. Achille, t'en as pas parce que t'es tellement peu chez toi que... Donc écoutez, Amédée va vous ramener à la gare et puis vous prendrez au train ou l'hippomobile comme vous voulez. Donc il y a Amédée qui vient et vous voyez qu'Amédée il y a un bandage autour de la tête. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Hier soir, j'étais en train d'être dehors, je fumais une petite cigarette et je me suis fait assommer. Dehors, où ça dehors? J'étais chez moi, là, donc il a sa maison de concierge, en fait, je me détendais et tout, et puis après je suis sorti fumer, et puis j'étais là devant le perron, et puis je me suis fait assommer. D'accord. Vous avez rien vu? Pas de bruit, Non. rien entendu? Rien du tout. Sans doute les mêmes qui ont mis l'incendie, là. Oui. Et qui ont enlevé cette pauvre Sylvie. Vous servez pas à grand chose à m'aider. Monsieur... Excusez-moi. Il faut convaincre Hubert de prendre un gardien. Je lui en parlerai. Il est tout intimidé, en fait. Il a un certain âge, quand même, à m'aider. Et comme tu as une assurance un peu, et que tu as un statut plus élevé, il sait pas trop comment gérer. Et bon, je vais vous ramener à la gare. Et puis, donc, il vous ramène à la gare en calèche, et puis il vous dépose, et vous remontez sur Paris. Sans doute en train, il y a un train le matin qui part. Et donc, vous arrivez à Paris. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment vous souhaitez vous organiser? Moi, je pense que Gaston, il a une bonne idée. Moi, j'irais bien d'abord chez Sylvie de Jacques, 4 rue Le Pic, pour effectivement essayer de trouver les informations que j'ai essayé de trouver chez Hubert, à savoir dans ses affaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous donner une piste? Je serais bien allé au lapin agile, mais vu que c'est fermé... Oui, c'est fermé pour l'instant. Bon. Allons chez Sylvie, alors. Très bien. Vous avez pris peut-être une hippomobile, un taxi de l'époque, en fait, jusqu'à Montmartre. Et vous êtes devant un immeuble typique de Montmartre et vous rentrez la grande porte cochère. Il y a un concierge qui est là, qui s'enquiert de... Oui, que voulez-vous, messieurs, dames? Nous venons visiter une amie. Très bien. Et je qui continue c'est- mon chemin. D'accord.
peut-être je peux vous renseigner sur... Sylvie de Jacques. Ah oui, dernier étage, sous les combles. Merci bien. Merci. Et donc vous montez. L'escalier qui grince sous vos pieds, il n'y a pas d'ascenseur dans cet immeuble. Vous montez tout en haut et vous arrivez sous les toits de l'immeuble de Montmartre. Donc il fait un tout petit peu plus chaud qu'en bas, parce qu'il y a toute la chaleur qui monte, mais il fait froid quand même en ce moment à Paris. Et vous avancez dans ce couloir un peu très étroit, non sans rappeler quelques galeries souterraines de tes expéditions, Achille. Et vous remarquez que assez rapidement, quand la porte de la chambre de Sylvie claque à cause d'un courant d'air. Et en arrivant devant, vous voyez effectivement que la serrure a été forcée. Je dis, au moins nous n'aurons pas cette difficulté, et je pousse la porte. D'accord. Vous rentrez tous les trois. Vous constatez que vous êtes dans une petite chambre de bonne. C'est vraiment minuscule. C'est ridicule, Madeleine. Comment quelqu'un peut vivre là? Les armoires sont ouvertes, ont été fouillées, partiellement vidées. Et parce que tu vois qu'il y a des tenues qui semblent manquer. Elles sont pas entièrement vidées, mais il y a des tenues qui semblent manquer. Et il y a un lit, une petite coiffeuse, un petit bureau, quelques armoires, il y a du linge qui pend ci et là, il y a une pauvre lucarne qui éclaire faiblement la chambre, ça sent un peu le renfermé quand même, ça sent l'humidité aussi. Je vais fouiller méthodiquement. Il y a un courrier, quelque chose de caché. D'accord. Donc tu te diriges vers le bureau, toi, c'est ça? Ouais, plutôt, ouais. Ok. De prime abord, j'aurais eu la même idée que Gaston, mais voyant qu'il s'occupe du bureau, je me dis pourquoi pas regarder plutôt, je sais pas, dans les poches de vêtements, dans les autres affaires. Est-ce qu'il y a quelque chose sous le lit, Il y a la des coiffeuse boîtes avec des oui, voilà. des ustensiles féminins, ça peut peut-être te renseigner sur différentes choses, effectivement. Je cherche Et toi, aussi. Achille? La pièce est vraiment minuscule et ils sont déjà tous les deux en train de fouiller, donc je reste là, je regarde les murs, je regarde voir si je vois un détail, j'essaye de sentir l'ambiance de la pièce. D'accord. Malgré l'état des lieux, il y a quand même pas mal d'informations que vous allez obtenir à cet endroit. Effectivement, tout d'abord, Madeleine, quand tu vas regarder la coiffeuse, tu t'aperçois qu'il y a des bijoux encore présents, de qualité et d'une certaine valeur, loin du train de vie d'une danseuse. Et ils sont présents, donc ils n'ont pas été dérobés. Par contre, il manque des affaires de toilette, écoutez. Tout ce qui est maquillage, poudre, lait, des choses comme ça, ça n'apparaît pas. Et dans cette espèce de boîte à bijoux que tu as devant toi, tu vois une première photo sur laquelle Sylvie est habillée en une sorte de bohémienne, avec un mot au dos de la photo. Si seulement tous mes modèles avaient ton talent. Signé F.D. Tu trouves une deuxième photographie sous la première. Mais là, tu ne reconnais pas Sylvie. Je vois une femme très légèrement vêtue, pour ne pas dire dénudée. Elle a un déshabillé transparent qui laisse entrevoir sa poitrine. Elle est assise légèrement tournée vers le photographe et elle tient c'est un miroir ou c'est un sceptre? Je sais pas ce que c'est. Je vois que Madeleine voit une photo intéressante, du coup je lui prends des mains pour la regarder de plus près. Et juste à côté de cette dernière photo, tu trouves un article de journal, un article du Petit Parisien découpé. Le Petit Parisien, 28 juin 1903. Découverte macabre. En ce matin du 26 juin 1903, les gendarmes ont eu la pénible tâche de recueillir sur le quai au niveau de l'hôtel de ville le corps sans vie d'une jeune femme dont l'identité n'est pas connue de la rédaction. S'agit-il d'une nouvelle victime des bandes de jeunes gens qui hantent et terrorisent les passants? Meurtre crapuleux d'un escarpe ou crime en bande organisée de ceux que l'on appelle les Apaches? Un témoignage de plus qui indique que la criminalité dans la capitale a pris de nouvelles formes et s'est établie. Ce qui n'est pas pour rassurer l'honnête citoyen. Oui, c'est bien le Petit Parisien, ça. Oui, je passe à mes collègues, mais je vois pas trop.
suis dubitative quand je lis ça. Ok, est-ce que c'est un rapport avec cette photo qui est cette jeune femme? C'est très vague. C'était au même endroit? Oui. Ou alors c'est une amie et elle s'inquiétait pour elle et donc elle a découpé cet article qui prouve qu'il lui est arrivé malheur. Il y a pas de Ah, nom. une autre danseuse, oui. Une autre Elle parlait de danseuse. Nadia. Ouais, j'ai pas trouvé de nom. Derrière la photo, j'imagine qu'Achille a regardé, il n'y a pas de nom. La photo de la Il femme n'y a pas de dénudée. nom. Je l'ai bien scruté et non, il n'y a rien d'autre. Quand, Je vois d'ailleurs qu'il l'a pas remise encore. quand Gaston dit Nadia, effectivement, ça vous parle avec la forme que vous avez vue dans la fumée. Un petit peu. Alors, il y a des trucs qui pourraient ressembler ou pas. Mais vous ne savez Par pas. rapport à la photo. Par rapport à la photo. Mm. C'est assez compliqué de voir ça dans une fumée, mais quand il y avait votre œil était attiré sur la bouche de la forme et cette personne a une bouche qui pourrait être aussi sensuelle. Gaston, toi, tu trouves du courrier en fait sur le bureau. Ah. Donc tu trouves notamment 2 lettres. Alors, c'est une lettre d'une certaine Blandine Rouard qui habite à Lisieux, à Sylvie, le 13 octobre 1902. Ma chère cousine, ta dernière lettre m'a bouleversé. De savoir aussi malheureuse, si loin de chez toi et de tes proches me peine. Si je le pouvais, sois assuré que je viendrais sans délai te rejoindre pour te tirer des griffes de ces affreux. Je sens bien que derrière tes mots apaisants et rassurants se cache une misère et une détresse immense. Tu dis que l'on peut bien gagner de l'argent ainsi. En es-tu bien sûr? Cela ne peut pas durer. Pourquoi ne reviendrais-tu pas ici chez moi? Je suis certaine que Bertrand accepterait de t'accueillir chez nous pour un temps. Avec les 2 jumeaux, je dois bien avouer qu'une aide temporaire ne serait pas inutile. Reviens-nous vite, je t'embrasse. Blandine. Alors la seconde lettre, tu as l'impression que c'est une énième épreuve d'une lettre qui brouillon. n'a jamais été envoyée en fait. Ah. Et elle n'a ni elle n'a pas la forme d'une lettre, il n'y a pas de destinataire précis. C'est marqué « Mon très cher Hubert ». Ma main tremble en tenant la plume. Ce que j'ai à te dire secoue tout mon être d'une terreur sans fond. Ton amour me recouvre et me porte chaque jour que Dieu fait. Mais en suis-je digne? Moi, la traînée, la putain. Tu me crois honnête et droite alors que je suis une menteuse et une femme de peu de vertu. Et voilà que tu m'offres de devenir ton épouse. Tant de fois ai-je attendu le moment où un homme respectable me proposerait de m'unir à lui devant Dieu, et maintenant que ce miracle s'est produit, j'en viens à maudire ce jour. Plusieurs fois, j'ai essayé de te dire ce que je t'ai caché toutes ces semaines. Te dire les nuits que j'ai passées avec ces hommes et les substances que j'ai consommées. Mais si je l'avais fait, tu ne m'aurais pas fait ce cadeau inespéré de m'épouser. Je ne peux accepter ce cadeau car il n'est pas sincère. Il ne le sera pas tant que tu ne sauras pas la vérité. Ces 2 dernières lignes ont été rayées. Je te dois la vérité. N'ayant pas le courage de te le dire en face, je prends donc la plume. Celle que tu croyais être est une modeste et timide danseuse est en fait... Et la lettre s'arrête là. Je pense qu'on peut finir la lettre tout seul, les amis. C'est-à-dire, Achille? Vous pensez que sous le terme danseuse, il y a beaucoup plus? Elle-même se traite de putain. Achille, toi, tu étais debout, tu regardais un petit peu par-ci, par-là ce que tu pouvais trouver, et tu trouves dans une corbeille à papier 2 choses qui t'interpellent. La première, c'est un carton d'invitation. J'ai trouvé un carton d'invitation pour le Club des H. Pour Aria Marcella, au 1 rue de la Tour des Dames. Vous connaissez cette adresse, Gaston? Non, ça me Bon, dit rien. alors, c'est pas très loin du 18e, c'est plutôt dans le nord de Paris. Ça vous dit rien comme ça, a priori, à rue de la Tour des Dames. Le Club des H. Oui, le club des H. H pour homme. H. Ah, peut-être, oui. Aria Marcella. Il me dit quelque chose ou pas, moi? Aria Marcella. Ça te dit quelque chose. Tu penses qu'il y a une œuvre littéraire ou un truc que tu as lu et ça portait ce nom-là. Spontanément, je pose quand même la question à Gaston. Je lui dis Aria Marcella, ça vous dit quelque chose comme un écrivain? Ça te dit quelque chose, oui, c'est peut-être le nom d'une nouvelle que tu as pu lire, mais bon, c'est pas du Maupassant, sinon tu le saurais. La deuxième chose que tu trouves, Achille, dans la corbeille, c'est un tract. J'ai également trouvé un tract du Chat Noir de l'Est.
Anarchie et syndicalisme. Ah, encore des gauchistes. Travailleurs, la société nous opprime et nous exploite. Les bourgeois tiennent les rênes du pouvoir politique, policier et économique. Mais ils tremblent, car ils savent que le peuple en mouvement peut leur faire dégorger leurs richesses et leurs privilèges. Ce ne sont que buzzer à mon avis. Unissons-nous et terrorisons les bourgeois, attaquons-nous aux outils de travail qui appartiennent aux travailleurs, reprenons ce qui nous appartient, ensemble nous vaincrons et établirons une société plus juste. Rejoignez-nous, rejoignez les chats noirs de l'Est. Atelier discussion tous les mardis soirs, là où le gai rossignol et le merle moqueur font la fête. Signé La Fouine. Et donnez ça, laissez la politique aux gens qui s'y intéressent, gardez vos histoires. Je vous le laisse bien volontiers. Là, par contre, je ne serai pas effectivement de la partie. Je pense que je vais faire tâche. Et sans vouloir vous vexer, Achille, je pense que vous n'y seriez pas à votre place non plus. Oh, ça me dérange pas de les entendre. Mais saurez-vous vous tenir? Ah, ça c'est une autre question. Voilà. Autant régaler les gens d'histoire, ça vous réussit, mais... Bah, n'est-ce pas ce qu'ils font eux aussi? Vous avez une compréhension du monde bien peu éclairée. Vous passez beaucoup trop de temps en dehors de France. Je pense que c'est vous qui êtes dans la sombre pénombre, mais passons. C'est étrange cette histoire parce que au départ, moi je pensais que c'était une simple histoire d'argent. Comme a dit Hubert, un certain Augustin cherchait à soutirer de l'argent à Sylvie puisqu'elle fréquentait Hubert. Mais là, regardez, il y a des bijoux de valeur et ils sont encore ici. Ils n'ont été ni volés, ni pris, enfin... Je ne comprends pas. Mais en même temps, il manque des affaires personnelles que toute femme apprêtée se tient d'avoir. Bon, alors soit elle les a pris pour aller chez Hubert, soit elle a préparé une valise. Je ne sais pas, c'est étrange. Tu avais remarqué que tu avais cherché les affaires de Sylvie chez Hubert, il n'y avait pas ce genre les nécessaires de toilette et tout ça. D'accord. En tout cas, ce que nous avons appris, c'est que c'est une femme de pauvre vertu. Elle s'est embarquée dans une affaire certainement louche. Vaut-il encore le coup de mener l'enquête? Peut-être pouvons-nous prévenir Hubert de ce que nous avons appris, de ce que nous savons d'elle maintenant, lui montrer la lettre qu'elle a écrite et jamais osé lui donner, lui dire la vérité à notre ami et savoir ce qu'il en pense. Je vous avoue, Achille, que je ne suis pas pressée de briser le cœur de mon ami Hubert. Oh, elle s'en remettra. Si vous saviez combien de fois il a eu le cœur brisé. Là, enfin, une fiancée nous était présentée. Et puis, n'a-t-elle pas droit à une seconde chance? Quoique, est-ce que vraiment est-ce une critique de vivre de son corps? Je ne dis pas qu'il ne faut pas la retrouver, Gaston, mais nous pouvons laisser la maréchaussée faire son travail. La maréchaussée s'occuper d'une courtisane, prostituée, comme vous pourrez l'appeler, peu importe. Laissez-moi rire. Oui, je rejoins Gaston. Hubert, je pense, a besoin de réponses rapidement et nous sommes pour l'instant étonnamment les mieux placés pour en apprendre le plus possible. Nous verrons bien si nous tombons dans des impasses, eh bien, nous ferons demi-tour, mais... Très bien. Nous pouvons passer un coup de fil chez moi pour lui indiquer déjà ce que nous avons, comme vous souhaitez, Achille. Très bien. Je n'ai rien de prévu pour le moment. Nous pouvons continuer un petit peu l'enquête, si cela vous grée. Mais je pense qu'il faut quand même prévenir Hubert de ce que nous avons appris, tôt ou tard. De toute façon, je comptais revenir à mon hôtel particulier. Cette Aria Marcella, je me demande si je n'ai pas un ouvrage d'elle quelque part. J'aimerais chercher. Et donc, eh bien, vous pourriez passer un coup de téléphone. Et puis, tiens, ce soir, je vous invite à souper et à dormir chez moi. Et comme ça, nous ne sommes pas encore, mais bon, je préfère que nous restions ensemble pour mener cette enquête au bout. Alors, je ne veux pas vous contrarier, mais je vais passer chez moi. Dormir dans ce smoking, ça, j'ai vraiment les fesses qui grattent, et du coup, il faut que je passe chez moi, faire un brin de toilette et mettre des habits de circonstance.
Oui, je vous en prie, Achille, je vous en prie. On peut peut-être aller déjeuner dans un restaurant. Et ensuite, je peux chercher pour l'œuvre littéraire d'Aria Marcella. Achille peut se changer, Gaston faire un truc, et puis on se donne rendez-vous pour 17h devant le lapin agile ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée. Et ainsi se termine La Nuit de Cléopâtre, épisode 2.